Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler car je viens enfin de terminer Les fiancés de l'hiver. Donc, La passe miroir, le tome 1 de Christelle Dabos, un livre qu'on ne présente plus évidemment. Il y a plusieurs choses à dire sur ce livre. Premièrement, la raison pour laquelle je ne l'ai pas lu avant, c'est complètement débile, mais c'est parce qu'en fait, Ophélie est le prénom d'une personne qui, dans ma vie personnelle, m'a blessée en quelque sorte. Et du coup, le fait, avant d'avoir cicatrisé cette histoire, je me sentais pas capable d'avoir toute une héroïne qui portait son prénom. Vous avez peut-être trouvé ça bête, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'était la raison pour laquelle ça m'intéressait pas de lire ce roman, parce que quand je l'avais ouvert et que j'avais vu que c'était le prénom Ophélie, bah. Bref. Une fois que j'ai fait le deuil, etc., et que tout se passe mieux dans ma vie, je me suis dit, bon, bah, il est peut-être temps de le commencer. Surtout que le dernier tome est sorti, tout le monde en parle, c'est vraiment un coup de cœur pour tout le monde. Du coup, par conséquent, tu peux peut-être toi aussi commencer à lire ce roman. Donc, j'avais pas envie de le lire. J'avais pas envie, quoi qu'il arrive, même si je suis passée à autre chose, etc., j'avais pas envie de lire ce roman. Et puis, pendant le confinement, je l'ai vu qu'il était à mon carrefour. Du coup, je me suis dit, bon, tu prends le tome 1. Et il y avait le tome 2 à côté, etc. Le tome 3, non, que le tome 2, je crois, le 1 et 2. Je me suis dit, bon, est-ce que tu vas prendre le 1 et 2 parce que tu vas être un peu bébête quand ce sera terminé le tome 1 et que tu auras très envie de lire le tome 2. Sauf que je n'étais pas vraiment sûre, mais vraiment pas sûre d'avoir envie de lire le tome 2 avec toute cette histoire. J'avais déjà du mal à vouloir me plonger dans le tome 1, mais je me suis dit, bon, tu prends le risque de prendre encore un tome 1 parce que là, dans mon confinement, j'ai que des tomes 1 et après, moi, ça me frustre. Je n'aime pas m'arrêter pour ensuite recommencer par la suite la saga ou la duologie ou la trilogie. Du coup, c'était un risque que je prenais, mais en même temps, je préférais ça que prendre deux bouquins et finalement que ça me plaise pas du tout et que bah, je sais pas, j'arrête en ayant acheté le deuxième livre, quoi. Que j'arrête en ayant acheté le deuxième livre. Du coup, je me suis dit, bon, tu prends le 1 et puis on va en trouver d'autres de romans. J'ai pris Le Signal de Maxime Chatham, j'ai pris un livre qui est je sais plus comment il s'appelle, euh, pour mon copain. Et du coup, j'ai pris l'autre livre et puis même c'est un coup. Excusez-moi, je regarde à droite et à gauche parce que on me. Comment on dit? On m'interrompt. Donc tout ça pour dire que ce roman finalement, je l'ai pris que le tome 1 et à l'arrivée de l'histoire que j'en avais quand même d'autres dans la palle et que j'ai commencé aussi à lire les autres et je me suis dit bon là j'ai envie vraiment de le lire, du coup je commence. Et le problème c'est que dans les 40 premières pages en fait j'avais déjà commencé à lire parce qu'il y avait un extrait gratuit sur internet et je pense que c'était les 30-40 premières pages, du coup j'arrivais pas à me plonger dedans parce que je connaissais déjà l'histoire. C'est quand Ophélie est encore sur son arche à elle. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un livre, j'ai pas envie de le lire. En plus, maintenant, tu es en train de traîner en longueur une histoire que tu as déjà lue. Et au lieu de lire, en ce moment, je lisais un livre tous les jours, à tous les 2 jours. En général, pour faire une moyenne, je lisais un livre tous les 2 jours. Là, d'un seul coup, je me suis mis à traîner ce livre pendant une semaine. Bon, je sais pas si j'arriverai à couper, parce que là, je filme avec mon téléphone et que il y a des voisins là qui passent, mes colocataires de confinement. Donc tout ça pour dire que j'en étais là et j'ai traîné cette lecture en longueur et du coup j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. Tout ça pour dire que finalement je me retrouve bébête parce que je l'ai terminé et j'ai très envie de lire le tome 2 et je me retrouve sans le tome 2. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais à partir du moment où Ophélie quitte son arche, j'ai vraiment aimé. Il m'a fallu un peu de temps. Il y a un moment, c'est retombé, un peu au milieu de la lecture, c'est un peu retombé. Et puis après, quand j'ai vraiment pu comprendre le monde, visualiser le monde dans lequel elle était, quand elle était au pôle, quand j'ai vraiment commencé à visualiser le monde dans lequel elle était, les enjeux, les personnages, quand j'ai commencé à m'attacher, ben finalement, j'ai vraiment accroché à l'histoire. Et puis il y avait certaines choses que je comprenais pas chez Ophélie, c'était des fois pour moi elle se laissait faire ou elle laissait des actions faire, notamment vous savez sa tante Bérénilde lui faire du mal, chose que moi j'aurais mis Léola tout de suite. Il y avait certains comportements que je comprenais pas de sa part à Ophélie, mais au final c'est pas une
comment on peut dire, une petite fille qui se laisse faire, toute fragile. Non, elle a pris les devants, de son destin. Et finalement, au fur et à mesure des pages, je me suis de plus en plus attachée à Ophélie. J'ai de plus en plus compris les raisons pour lesquelles elle réagissait ainsi ou d'une certaine façon ou d'une autre façon. Et j'ai commencé à apprécier vraiment le personnage d'Ophélie. J'ai commencé à apprécier et à comprendre un peu plus Bérénilde. Même si elle m'agace au plus haut point, là j'aime pas. En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle accepte tout ça. Comme vous pouvez le savoir, qu'elle se fait passer pour un mime et des choses comme ça. Moi, je pense que ça ne serait pas passé aussi facilement. Je sais pas comment expliquer. Je suis qui je suis, ils veulent me cacher très bien, mais je vais pas faire des tâches ingrates, quoi. J'en parlerai assez régulièrement à la tante, j'en aurais parlé à Thorne. Je serais pas quelqu'un qui me serait laissé autant faire. Mais en même temps, elle est dans un monde qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas vraiment le choix. Du coup, je sais pas jusqu'où aurait été ma propre rébellion. Et moi, c'est ça souvent le problème, c'est que j'ai du mal avec les gens qui ne se rebellent pas et qui se laissent faire, qui se laissent torturer, malmener, etc. Ça m'agace. Mais là, finalement, Ophélie, tout au long du roman, j'ai pu comprendre ce qu'elle faisait et j'ai pu apprécier de plus en plus son comportement. J'ai apprécié les personnages secondaires comme Renard ou la mécanicienne, etc. Et j'ai commencé à vraiment apprécier le monde, j'ai vraiment apprécié l'ambiance, j'ai vraiment apprécié l'univers que l'autrice nous fait découvrir. Et même s'il m'a fallu un certain temps pour rentrer dedans, finalement, en terminant, j'ai vraiment envie de connaître la suite. J'ai adoré le personnage de Farouk, même s'il fait que traverser quelques pages. J'adore Archibald. Vraiment, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de découvrir. Et j'aimerais bien savoir la raison pour laquelle il va avec toutes ces femmes sans jamais s'attacher. Alors, soit il y a un oiseau, soit il y a un pervers qui m'a sifflé derrière. Je sais pas pourquoi. Si je me fais attaquer par un couteau, je vois là. Du coup, je me suis mis à aimer les personnages secondaires. Thorne. Alors en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles étaient finalement amoureuses de Thorne. Donc peut-être qu'on tombera amoureuse dans les autres livres. Mais moi, rien que par son physique, je ne vois pas en quelle raison je peux en faire mon amoureux livresque. Parce qu'il est grand, maigre, avec un nez sorcier. Le fait, même ça m'a dégoûté quand il a dit, je sais qu'Ophélie est très petite, mais qu'il a dû se déplier vertèbre par vertèbre afin de pouvoir serrer la main ou baiser la main de Ophélie. J'ai trouvé ça répugnant. En fait, j'arrive pas à imaginer Ophélie autrement qu'en petite fille et en lui en géant. Et du coup, les imaginer ensemble, ça me fait quelque chose d'extrêmement spécial. À la limite de la petite fille avec un adulte, quoi. J'ai vraiment du mal à pouvoir les imaginer ensemble, même si je me doute qu'ils vont être amoureux à un moment ou à un autre, hein, c'est sûr. Mais comment ils ont décrit son physique ingrat, là, ça, je sais pas comment moi je vais pouvoir m'attacher, parce qu'il est vraiment trop de petits trucs il me dégoûte un peu, ce personnage. Il est trop sec, il est tout dans le, je sais pas comment il est décrit, il est vraiment antipathique. Et Ophélie aussi, j'aime le fait qu'elle a dit qu'elle avait des lunettes en rectangle comme ça, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Elle m'aurait dit des lunettes rondes, j'aurais tout apprécié, mais là je l'imagine avec ses vieilles lunettes en rectangle. En fait, je l'imagine extrêmement, excusez-moi du terme, cassos. C'est hyper violent ce que je dis. Mais vous savez, les. Ouais, cassos quoi. J'imagine Ophélie cassos, et du coup, ça veut rien dire, hein, cassos, mais ça veut dire vraiment un style qui me déplaît. Les lunettes carrées, toutes grises et tout. C'est aussi un personnage super antipathique en fait. Alors c'est vrai qu'on ne juge pas qu'au physique, mais ils m'auraient mis des lunettes rondes, j'aurais pas du tout imaginé ça dans ma tête. Donc j'ai du mal à imaginer des histoires d'amour entre les deux parce que c'est ces deux personnages qui me dégoûtent un peu et que j'ai pas envie de voir ensemble en fait, que j'ai pas envie, il y a aucune tension que j'ai envie qu'ils se créent entre eux parce que je trouve qu'ils vont pas ensemble, qu'ils sont tous les deux un peu ragoûtants et que j'ai pas envie qu'il y ait une histoire d'amour entre eux qui se crée, alors que on va voir comment ça va se dérouler dans la suite des tomes selon les descriptions et tout ça, et puis de toute façon ça va être une histoire d'amour c'est sûr, donc je vais m'y habituer. Alors que Bérénilde et Farouk, j'espère que dans le prochain tome il y en aura plus. J'ai aussi savoir ce que va devenir la tante. Il y a vraiment plein de questions. Là, elle va être plongée. Parce qu'en fait, là, elle va enfin pouvoir se repasser pour ce qu'elle est dans le monde. Et du coup, j'ai vraiment hâte de savoir les perfidies qui vont se passer. J'ai hâte aussi de savoir si elle va être encore aussi soumise à la tante Bérénilde ou si elle va reprendre du poil de la bête. Et on va voir. Parce que là, c'est vrai qu'elle agit en soumise parce qu'aussi elle devait se cacher. Et là, je me demande si elle va garder ce rôle de soumise en étant elle-même en fait à la cour. Mais je crois que non, parce que comme vous le savez, à la fin, tout le monde dit ouais, tu dois. Ne te fie pas à Archibald. Bérénilde et Thorne lui dit ça, et en fait, elle prend son destin en main et elle fait ses propres choix. Donc, j'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai hâte de replonger dans cet univers qui nous sort vraiment du quotidien, surtout à l'heure actuelle.
ça me donne trop envie là. Je suis contente d'avoir apprécié cette lecture. Je ne pense pas personnellement que ce sera un coup de cœur pour moi parce que j'ai du mal justement avec l'histoire d'amour et vu que j'adore la romance, si leur romance j'accroche pas, je pense pas que ce sera un coup de cœur comme Madison Ramaguette, je crois son YouTube, où ça a été un véritable coup de cœur et on a pleuré à la fin des romans quand c'était terminé parce qu'elle serait plus dans cet univers. Moi je pense pas que ce sera le cas pour moi, c'est sûr. Mais en même temps je suis que au tome 1. Et certains m'ont dit que le tome 2 c'est le mieux. Et peut-être que finalement je vais réussir à m'attacher à Thorne, peut-être que finalement je vais de plus en plus apprécier les choix d'Ophélie. Et peut-être que tout ce monde, cet univers va s'imbriquer de façon que maintenant je le vois très clairement. Parce que les premières pages, vu que j'étais pas trop dedans, en plus je me disais bon ils sont où, enfin c'est quoi, j'avais du mal à rentrer dedans. Maintenant que je visualise extrêmement bien l'univers et que c'est un univers qui me plaît, le froid, les mirages et tout, je pense que le tome 2 ne peut que mieux se passer. Donc mon seul regret c'est de pas avoir pris le tome 1 et 2. Voilà. Voilà pour ma chronique des fiancés de l'hiver, un livre qui a même pu être présenté, hein, tout le monde l'a lu, je vais être la dernière au bataillon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire quel est votre tome préféré, je crois qu'il y en a 4 ou 5 tomes, je sais pas. Il y en a 4 ou 5 tomes, dites-moi. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y en a 4. Dis-moi lequel des 4 c'est votre préféré. Dites-moi ce que vous avez pensé du tome 1, dites-moi ce que vous pensez de Thorne, dites-moi ce que vous pensez d'Ophélie, et dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je couperai la fin quand je vais mettre mon petit doigt là pour couper. Donc je vous dis au revoir.